Bonjour à tous, comme nous sommes en 2021, je voulais vous montrer cette partie qui va fêter ses 40 ans dans quelques mois. Donc une partie qui a été jouée, que j'ai jouée en fait. C'est la première partie dans laquelle j'ai battu un maître. Donc j'avais les noirs et il a joué D4, hein, le début du pion dame. D4, cavalier F6, C4, E6, KSC3, fou B4, donc la défense nimzo-indienne. Le clouage du cavalier, hein, tout simplement. Hein, à cet âge-là, on ne tente pas de faire... je connaissais pas du tout les ouvertures, hein, donc permettait de créer une attaque immédiate, tout simplement. Fou G5, H6 pour chasser le fou, pour éviter le clouage du cavalier. Fou H4, G5, allez carrément... Fou G3 et cavalier E4. Donc directement l'attaque sur le cavalier en C3 pour faire tout de suite, créer tout de suite des menaces, hein, sans avoir peur finalement de HG5 qui est quand même assez affaiblissant, mais bon, pour l'instant ça va. Dame D3, curieusement, bon, elle aurait pu venir en C2 plutôt, ça paraissait plus logique, mais en fait Dame D3 est un bon coup, hein. D'ailleurs on me l'a rejoué beaucoup d'années plus tard, hein, on va dire, hein, bien plus tard, donc ça va, donc c'est un bon coup. D5, on peut aussi jouer plutôt le coup F5 hein, pour défendre le cavalier, mais D5 me paraissait mieux parce que c'était un pion central. Cavalier F3, alors là le développement du cavalier est un peu plus rare, on peut jouer, je crois que mon adversaire m'avait joué, c'était Yannick Gozzoli hein, qui m'avait joué ça beaucoup plus tard, il y a à peine une dizaine d'années maintenant, il m'avait joué à 3 je pense, hein, pour chasser le fou et pour forcer a priori la prise sur le cavalier. On pourrait éventuellement jouer le coup E3 aussi à mon avis. Il a joué cavalier F3 ici, C5. Donc dans l'idée vraiment d'ouvrir le jeu, et en fait je me souviens bien que mon but premier c'était vraiment d'essayer de créer une attaque sur ce cavalier à tout prix. A priori le coup C5 c'était peut-être pour amener la dame en A5 par la suite. Évidemment développer le cavalier en C6 hein, pour aussi créer une attaque sur le pion central. Il a pris en D5, puis on prend. Et bon là il fait une première erreur en prenant ce pion en C5, ça je sais pas pourquoi il a fait ça vraiment, je pense qu'il voyait peut-être, il pensait gagner facilement et donc il voyait une attaque peut-être avec la dame, à la fois sur la tour et sur le fou peut-être. Mais ça c'est probablement une première erreur, hein, on pourrait jouer éventuellement le coup cavalier D2 ici pour essayer d'éliminer un petit peu le cavalier en E4. Déclouer du même temps le cavalier C3. Première petite erreur ici, des princes C5, cavalier C6, n'est pas obligé de reprendre le pion aussi vite, hein. De toute façon ce pion là ne va pas s'enfuir, le pion D5 n'est pas suffisamment attaqué puisque le cavalier est cloué. L'idée du cavalier en C6, bon, développer une pièce bien entendu, mais aussi de contrôler un petit peu l'arrivée de la dame en D4 et du fou en E5 pour permettre le coup dame F6 pour attaquer le cavalier, hein. Et comme il a pris en D5 maintenant il y a le fou blanc qui est ouvert, hein, qui pourrait venir attaquer la dame. Alors ici je pense l'erreur presque décisive, un hein, cavalier E5. La position était déjà difficile peut-être pour les blancs, mais en tout cas il fallait pas jouer ça parce que là cavalier E5 ça va permettre vraiment aux noirs de gagner des temps avec le coup dame F6 tout simplement. Cavalier E5, c'était toujours avec l'idée probablement d'éliminer le cavalier et de venir avec la dame en D4, peut-être pour faire cette attaque à la fois sur la tour et sur le fou. Mais dame F6, qui était l'idée au départ, hein, pour venir attaquer le cavalier en C3, prise en C6, puis on prend. On est content de reprendre avec le pion pour protéger le pion central, évidemment. Et là, il y a une attaque sur le cavalier en C3 qui va être décisive maintenant, hein. Il y a 3 attaques dessus, hein, avec la dame en F6, le fou en B4, le cavalier en E4, hein, le roi blanc qui est toujours au centre, hein, qui est resté au centre, qui n'arrivera pas à roquer avant un petit moment, puisque le fou
Le fou de l'aile roi n'a pas bougé, il ne bougera pas d'ailleurs dans la partie. Il fait tour C1 pour défendre le cavalier. Fou F5, voilà, toutes les pièces noires qui rentrent en action, donc avec la menace de découverte du cavalier hein, sur la dame en D3. A priori, la dame est obligée de jouer, donc là, les noirs menacent tout simplement de prendre le cavalier, hein, par exemple. Attaque à la découverte hein, sur la dame. Il enlève sa dame, il la met en F3. De toute façon, il fallait défendre le cavalier, hein, donc il pouvait que la mettre ici, puisque s'il la mettait en E3, il y aurait eu directement la fourchette hein, avec le pion qui avance. De toute façon, ce pion va avancer dans tous les cas, voilà, D4, puisque le cavalier cloué ne peut pas bouger. Donc la seule façon de ne pas perdre de pièces avec les blancs ici, c'était jouer ce coup à 3, voilà, mais on va avoir un pion passé, évidemment, qui va être trop fort. Après, pion prend cavalier, tout simplement, pion prend fou. Parce que si le fou tente de partir, il peut jouer B4, hein, peut-être, pour attaquer le fou et déclouer son cavalier. Donc dans tous les cas, il va pas perdre de pièces, mais là, voilà, je pense que ce qui est le mieux, après c'était peut-être bien aussi de faire fou à 5, mais ce qui est le mieux, c'est de prendre comme ça avec le pion. Il prend le fou, et on continue à prendre le pion. Donc là, le pion extrêmement fort, hein, à une case de fer dame, en plus on gagne un temps sur la tour, la dame qui protège le pion, le roi blanc toujours pas bougé, et il met sa tour en B1. Une menace discrète évidemment avec la dame en D4, hein, menace de mat, et l'idée tout simplement c'est de prendre ce pion avec dame D3. Il apparaît la menace tout simplement, et dame prend B4 échec, et là il a abandonné, hein, donc voilà, partie, je me souviens 40 ans plus tard, hein, c'est une partie, je le connais par cœur évidemment, hein, j'avais je crois 1610 de Hello à l'époque, et un adversaire 2450, voilà, et on regardera une prochaine fois une partie où des grands maîtres ont joué, hein, des vrais grands maîtres, hein, parce que là, ce sont... moi, j'étais à l'époque pas grand maître, bien entendu, en 1981, et des grands maîtres ont joué ça avec des grands maîtres très forts, hein, plus de 2600, même 2700, avec les noirs et avec les blancs, et les noirs ont gagné aussi de façon très très incisive. Ça va être un petit peu plus complexe, mais c'est à peu près le même nombre de coups, 18 coups. Voilà, merci d'avoir suivi en tout cas cette partie mémorable, et puis à très bientôt.